Bonsoir. Bonsoir. J'essaie de positionner la caméra pour éviter de la faire trop bouger. Je vais tout simplement essayer de pas trop bouger moi-même. Il est 4h44 du matin, il est assez tard, c'est plus tard, le jour le plus tard, enfin, je ne me suis jamais couché aussi tard, depuis que je suis ici, mais bon, c'est pas, enfin bon. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'avais eu une petite réflexion aujourd'hui sur le film et le montage final des couchers. C'est-à-dire, quand je suis parti sur l'idée de faire cette expérience de m'enregistrer tous les soirs au moment où je m'endors, je me suis dit que ça pourrait être à la fois un moyen de raconter donc ce trip, cette période particulière de stage en Angleterre, à l'université, bien qu'en réalité le stage n'est pas, peut-être que je vais mettre la caméra comme ça. Ouais. Ah voilà, comme ça je peux me... Enfin bon. Je disais donc le stage n'a pas encore réellement commencé, et puis quand il aura commencé, peut-être rajouter... Enfin bon. C'est marrant cette façon que j'ai d'avoir du mal à m'exprimer au moment où je vais me coucher, du fait que en réalité je filme toujours au dernier moment, au moment où mon esprit a travaillé toute la journée et où je suis fatigué. Bon, parfois un peu éméché, mais ce soir ce n'est pas réellement le cas. Mais donc l'endroit où je voulais là où je voulais en venir, c'est que j'ai donc lancé cette expérience de m'enregistrer tous les soirs au moment du coucher, avec pour but de montrer, et c'est pour ça que ça va être sympa, parce qu'à la fin le montage aura pour but de montrer vraiment à quoi ressemble quelqu'un au moment où il va s'endormir. Et si on peut philosopher un petit peu, encore une fois, on peut se rendre compte que le moment où on se couche et le moment où on s'endort, c'est un moment privilégié, l'unique moment de la journée où on se retrouve réellement seul avec soi-même. C'est le moment où notre esprit et notre imagination n'est concentré sur aucune autre chose qu'elle-même. Rien, aucun événement extérieur ne peut n'interfère avec cet instant de réflexion. C'est pour et la réflexion que je me suis faite aujourd'hui sur la tournure que je voulais donner au montage final, au film final, les couchers. Je voulais montrer un petit peu, justement aujourd'hui j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais montrer, mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'expérience, j'ai lancé le truc, j'ai pris une caméra et je me suis filmé avant de me coucher sans réfléchir à ce que ça allait donner à la fin. Puis donc bon, là ça fait une dizaine de jours que je suis là, j'ai une dizaine de films environ, peut-être un peu moins, un ou deux mois à quelque chose près, bon peu importe. Et bon, ces films, certains sont un peu rigolos parce qu'on voit Julien un petit peu méché qui va se coucher. Bon, ça peut faire gentiment sourire, raconter un peu ma journée, mais bon, en réalité, mes journées ne sont pas bien palpitantes, elles se ressemblent toutes pour l'instant. Surtout que le travail n'a pas encore réellement activement commencé. Il met beaucoup de temps à nous donner du travail, mais bon. Alors, enfin bon. Pour revenir à ce moment privilégié qui est le moment de coucher, c'est un moment où chacun a sa particularité et sa façon de penser par rapport à cela. J'ai déjà discuté avec pas mal d'amis en leur posant la question, bon, j'ai un côté un peu, enfin bon, peu importe, mais j'ai déjà souvent posé la question à ces amis, à quoi tu penses quand tu as fermé les yeux, éteint la lumière et que tu es dans ton lit. Et certains d'eux partent dans des gros trips imaginatifs où ils se mettent à imaginer qu'ils sont un robot géant, ou d'autres imaginent qu'ils vivent ailleurs, dans d'autres circonstances. J'ai un ami qui écrit un livre en ce moment, et avant de se coucher, il pense à son histoire et il la revoit comme un film, etc. J'en ai même qui m'ont répondu qu'ils pensaient à la mort. D'autres pensent à leurs soucis, et on a tous quelques soucis qu'on peut oublier, et donc on peut mettre cette partie de notre cerveau en pause la journée, car on voit des gens, on fait des choses, on est concentré, etc. Puis c'est vrai que le moment où on se retrouve seul, c'est souvent le moment où on se met à penser à ce qui nous manque, à ce qu'on aimerait, ou à ce qu'on regrette, ce qui nous a rendu tristes. Et en fait, c'est assez personnel, mais ce moment-là, mais en réalité, malgré cela, c'est un moment qui est souvent
assez identique, quoi, pour tout le monde, je veux dire. On fait tous le même genre de choses. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant là-dessus, que moi, ça faisait quelques années que j'évitais au maximum de me retrouver dans ces moments seul avec moi-même, parce que c'est des moments qui me rendaient souvent triste. Enfin, c'est pas les meilleurs, vraiment pas les meilleurs moments de ma journée. Mais malgré le fait que ce soit le moment où on puisse sans aucun doute être le plus créatif, du fait que c'est le moment où l'imagination peut être à même à travailler toute seule le plus possible, bien sûr en utilisant la mémoire, mais aucun phénomène extérieur à l'imagination n'a d'impact. Ni même les lumières, vu qu'il fait tout noir, rien, quoi. C'est ça qui est intéressant, et pourtant, ces moments où on devrait pouvoir être le plus créatif, on n'est pas créatif en réalité, car on a beau imaginer des choses, on ne les crée pas. Donc on n'est pas, donc on indique créatif. Bref, je me suis dit qu'une expérience qui pourrait être intéressante, c'est celle de me remettre dans cette condition où la plupart des êtres humains ont, d'être seul avec soi-même, puis de laisser aller. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. En général, pour m'endormir et pour éviter ça, je prends un livre et je le lis jusqu'à ce que je m'endorme, le livre ouvert à côté de moi. Ou bien il m'arrive aussi de faire ça avec un film. Et puis quand je ne suis pas seul aussi, c'est différent, parce qu'on peut être dans un moment de plus grand confort, et du coup on ne pense pas forcément avec soi-même, toujours un petit peu en même temps, mais bon. Et pour continuer, donc l'expérience que j'ai décidé de faire est de commencer ce soir, c'est de me remettre dans cette condition, et de mettre un réveil au bout de 20 minutes dans un premier temps. J'ai pensé que 20 minutes c'était suffisant pour penser, et une fois que le réveil sonnera, de reprendre la caméra, et à ce moment-là de dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener, ni où est-ce que ça peut emmener le montage final, mais c'est l'expérience que je vais faire ce soir. Donc je vous laisse tout de suite. J'éteins la lumière, je vais dans mon lit, je vais me déshabiller dès que la caméra sera... Pardon, ça me voit, il faut que je mette ça les lumières. Je vais me déshabiller dès que la caméra sera éteinte, et je vais mettre ce réveil donc dans 20 minutes. Donc tout de suite il est 4h52, donc le réveil... Alors peut-être l'expérience risque de ne pas être très concluante du fait qu'il est très tard et que je suis très fatigué. Je vais d'ailleurs plutôt mettre le réveil, on va dire, à 5h10, sachant qu'il est 4h52. Puis je vais me coucher et vous raconter ce qui s'est passé. Donc à tout de suite.